Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés en ce jour où nous célébrons l'Annonciation. L'Annonciation, l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel, messager de cette bonne nouvelle. Oui, le Seigneur, Jésus, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous, confié à Marie la vie même de Dieu, pour que nous puissions apprendre à la porter et à laisser cette vie aussi nous porter. En ces temps difficiles que nous traversons, entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur d'augmenter en nous cette abondance de vie pour reconnaître ses merveilles et qu'à l'image de Marie, nous puissions mettre toute notre confiance en lui en redisant oui à sa volonté. Tu n'as demandé ni holocauste ni offrande, alors j'ai dit me voici, je viens. Nous sommes rassemblés ensemble pour porter le monde dans la prière. Au début de cette célébration, reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde pour nous et pour le monde entier. Demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sûr de cette miséricorde, sûr de l'amour de notre Dieu, chantons la gloire et la victoire de notre Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la
être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert les oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau ou de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché.
ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tel est le refrain du psaume qui nous invite à la confiance, à nous rendre présents à celui qui est toujours présent, dans les joies comme dans les peines, dans les moments d'épreuve. Nous avons entendu dans la première lecture du prophète Isaïe le Seigneur dire au roi Akaz, « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. » Et la réponse surprenante d'Akaz, « Non, je ne demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Demandez et vous recevrez, nous dit le Seigneur. Oui, la plus belle chose que nous avons à vivre en ces temps d'épreuve, c'est de tendre les bras pour recevoir de Dieu tout ce qu'il veut nous donner pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre humanité. Sa miséricorde, son pardon et la guérison. La guérison
en profondeur. Oui, à travers notre guérison, c'est bien la guérison de l'humanité tout entière que le Seigneur veut offrir à tous. Oui, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Oui, nous pouvons être présents pour fêter dignement cette fête de l'Annonciation, mais à travers la communion qui ne nous sépare pas, à travers la prière et à travers les réseaux sociaux, nous pouvons vivre cette fête de l'Annonciation et demander au Seigneur, à travers notre présence, à travers nos prières, de déposer dans nos mains toutes ces grâces dont nous avons besoin. Oui, cette grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus a faite de son corps une fois pour toutes. Il a donné sa vie pour la guérison du monde entier, pour le salut de notre humanité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En ce moment même, des médecins, des infirmiers, des infirmières, du personnel soignant s'activent d'arrache-pied pour venir en aide à tous ceux qui en ont besoin, au risque même de leur vie. Nous sommes là justement aussi pour les porter dans la prière, pour demander au Seigneur de leur donner suffisamment de foi et d'amour pour continuer à s'engager et qu'à leur côté nous puissions aussi tenir nos engagements, répondre à cette volonté de notre Dieu, à l'image de Marie qui a su faire confiance. Et Marie qui a entendu cette parole de l'ange, « Sois sans crainte, Marie, tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Oui, qu'à l'image de Marie, nous puissions guérir de toutes nos peurs pour renaître à la foi et faire renaître ce monde à l'espérance, pour qu'ensemble nous puissions mener le bon combat pour notre propre guérison et pour la guérison du monde entier. Oui, que m'advienne selon ta parole, dit Marie à l'ange, qu'il nous advienne selon la parole de Dieu, en lui faisant confiance. Elle est un remède pour la guérison. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puissions-nous, en ce temps de carême, remettre au centre de nos vies la parole de Dieu, sur laquelle nous pouvons nous appuyer, la méditer dans nos cœurs et la porter en nous, comme Marie a su la porter, pour l'enfanter et donner vie à son nom. Oui, demandons à la très sainte Vierge Marie, en ce jour où nous célébrons l'Annonciation, d'entendre ces paroles de l'ange, pour renaître à cette confiance et faire grandir l'espérance au cœur de notre humanité. Amen.
Ensemble, dans cette même espérance qui nous porte, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu en ces temps particuliers toutes nos intentions de prière. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Comme tu t'es penché sur ton humble servante, Père de miséricorde et Seigneur de tendresse, regarde-nous et prends pitié de nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Comme le message de l'ange fut reçu par Marie, que l'Évangile soit accueilli dans le cœur de tes enfants. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Comme Marie se fit obéissante à la parole, que tes serviteurs et servantes accomplissent ta volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que la Vierge Marie vienne en aide aux malheureux, qu'elle soutienne les faibles et réconforte les découragés, qu'elle garde fidèles les prêtres et les consacrés, qu'elle prie pour tout le peuple croyant. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Que la Vierge Marie porte sous son manteau maternel tous les fidèles de cette paroisse, tous ceux qui ont besoin du secours divin, tous nos frères et sœurs malades, ceux qui sont désemparés par ces temps difficiles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les défunts confiés à notre prière, pour Anne-Marie Milla, pour Renou, pour les familles Renou, Moussière, Glaise, Dufresne, Crespo, Deschaux, Favier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos actions de grâce
et toutes nos prières. Action de grâce particulière pour la très sainte famille. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prie comme ça. Seigneur, lave-moi de mes péchés, purifie-moi de mes offenses. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée, et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint l'accueille. Par la foi, lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler, même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sut celi et terra,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ô du Christ, livré pour vous. Ô du Christ, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour vous. Sang du Christ, versé pour nous. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta servante Anne-Marie Milia, de tous les défunts des familles Renaud, Moussière, Blaise, Dufresne, Crespo, Deschaux, Fabien. Souviens-toi de tous nos parents défunts, de toutes les âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, particulièrement sur nos frères et sœurs malades, sur notre sœur Jacqueline, sur notre frère Philippe, notre jeune frère Joshua, tous les malades de nos entourages, pour qui nous prions, sur tout le corps médical, toutes les personnes qui œuvrent dans le service des frères et sœurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Avec Marie, dans cette espérance qui nous anime, dans cette espérance que Dieu nous invite à porter pour le monde, d'un seul cœur, d'une seule voix, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Oui, donne à ton Église, Seigneur, toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous Et avec votre esprit. En ce jour particulier, dans ces conditions particulières, par ce geste d'inclinaison, faisons grandir la paix sur la terre, la paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde.
jugement ni condamnation, que nous apprenions à ne pas juger, à ne pas condamner, mais aimer comme tu nous aimes. Que cette communion soutienne nos esprits, nos corps, et nous donne la guérison pour la guérison du monde entier. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifions nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle